Alors, on est toujours à Quai des Bulles, donc dernier jour, le dimanche, avec donc un jeune auteur, Timothée Le Boucher, pour un album donc qui n'est pas le premier, le troisième, qui est sorti chez Glénat, donc ces jours qui disparaissent. Alors, c'est un album qu'on a adoré, avec un scénario ambitieux. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'histoire, sans révéler évidemment voilà, le fin mot de ce one-shot qui est sur la durée d'une vie pour un personnage? Je peux résumer le pitch en fait de l'album. Donc c'est un personnage qui s'appelle Hubert Maréchal, qui est un acrobate et qui un jour se réveille et il apprend de ses amis, il constate que le jour d'avant, en fait, il se souvient pas du tout ce qui s'est passé, il a aucun souvenir et ses amis se demandent où il était parce qu'il n'est pas venu au travail. Il y a sa petite amie qui lui fait la tête, enfin qui lui répond plus du tout. Et en fait, le phénomène perdure où un jour sur deux, il y a une journée qui disparaît et il comprend pas ce qui se passe. Et au bout d'un moment, il se filme en fait en train de dormir le soir. Et le lendemain, quand il regarde la vidéo, il voit qu'une personne qui s'est levée, mais il a fait son lit alors que d'habitude il fait jamais son lit. Et en fait, qui a l'air d'être un peu différent. Et donc une personnalité un peu plus pragmatique. Voilà, Il prend la place de son corps. c'est-à-dire qu'il a un double. Oui, c'est ça. Alors, quand je disais le scénario est ambitieux, on a l'impression, au départ, on pense presque à la schizophrénie, ce jeune homme est peut-être malade, mais tu vas plutôt dans des terrains fantastiques. Alors, c'est pas tout à fait de la schizophrénie, c'est plutôt du dédoublement de personnalité. Mais oui, en fait, le parti pris de base est fantastique parce qu'un dédoublement rythmé comme ça, un jour sur deux, c'est pas réaliste en fait. Donc, c'est vraiment un parti pris fantastique sur lequel vient se greffer plutôt des explications réalistes, psychologiques. Donc, quand les psychologues essayent d'interpréter la maladie ou enfin l'aspect fantastique, du coup, ils le Parce font. qu'il y a un côté, voilà, il fait appel quand même à des experts, C'est ça. voilà, l'aspect médical. Oui, oui, et qui essaye de rendre pragmatique l'événement fantastique. Donc c'est très particulier. Mais c'est ça, quand je disais ambitieux, qui est génial au niveau du scénario et par rapport au lecteur, puisque là, pour entrer dans une histoire pareille, il y a le dessin, évidemment, qui est un dessin très fluide, hein, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, tu as joué aussi sur la temporalité, sur les ellipses, sur la durée, et donc, par rapport au dessin, sur les couleurs, pour faire passer cette dualité entre les deux personnages. Oui, oui, bah, ne serait-ce que l'utilisation un peu simple des bulles, ou pour rendre la narration vraiment très compréhensible, quand l'autre personnalité parle, la bulle est colorée en jaune. Et ça définit un peu l'aspect artificiel lié à la vidéo. C'est une histoire à point de vue où on suit qu'une seule personnalité et l'autre est présent que par l'intermédiaire de vidéos, d'ellipses, etc. Donc, C'est ça, il y a une part de hors-champ, hein. J'utilise les termes cinématographiques, mais parce que je pense que de ta part, il y a une volonté assez cinématographique. Je ne sais pas si ça te convient. si, en fait, je suis vraiment très inspiré par le cinéma et même quand je parle de caméra. Du coup, j'ai un langage assez cinématographique quand je parle de la bande dessinée, justement. Et même des fois, quand il y a des zooms, je parle de travelling, alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport avec un travelling, mais c'est vraiment parce que ça fait référence dans ma tête à un travelling. Et je pense que je pense souvent en plan de cinéma et à la fois en case de bande dessinée. C'est un peu une manière hybride de travailler, je pense. Et donc, ta formation, puisque tu viens plutôt alors du cinéma, du dessin, de l'image. En fait, j'ai fait les Beaux-Arts d'Angoulême, donc l'école européenne supérieure de l'image, où là, c'était 3 ans, une formation assez généraliste, où on avait des cours de cinéma, de sculpture, peinture, cours de nu, histoire de l'art, philo, enfin, il y avait plein de disciplines, et après, on peut se spécialiser, et là, je me suis spécialisé dans la bande dessinée. Ensuite, après la troisième année, j'ai fait un master de bande dessinée à l'école en recherche art et littérature option bande dessinée. Et après, je suis passé directement en cinquième année et j'ai eu mon DNSEP aussi. Donc c'est le pan plus artistique des beaux-arts. D'accord, donc vraiment le choix de la bande dessinée et donc d'en faire son métier, ce qui est un choix, là aussi je parlais d'un livre audacieux, le choix de devenir auteur de bande dessinée, c'est audacieux aussi. Bah, en fait, je crois que c'est venu vraiment très intuitivement, où dès petit, j'avais commencé à faire de la bande dessinée et je savais que je voulais en faire et j'ai essayé de tout faire pour faire ça parce que c'était vraiment une passion. Ce qui est marrant, c'est plutôt plus une passion dans l'écriture parce que je lis pas tant de bande dessinée que ça au final, mais et j'ai commencé à en lire tard et tout ça, mais vraiment j'adore écrire des histoires et dessiner. C'est vraiment une passion. D'accord. Et donc là, pour revenir à l'album, on parlait justement de l'image, du dessin. On sent aussi les influences plus asiatiques, le manga. En même temps, c'est un mélange un peu hybride, hein, le dessin a un côté aussi européen. Quelles sont tes influences peut-être principales si on pense au manga? Au manga, ouais, je pense que j'ai
pas mal appris en lisant un peu tous les livres de Tezuka. Je crois que quand j'ai découvert Tezuka, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais trouver. Alors, j'ai pas tout lu parce qu'il y en a énormément, mais j'ai lu beaucoup de choses. Otomo, Urasawa aussi. Après, je suis pas mal influencé par Miyazaki ou son travail, même sur Nausicaa, sur les livres et sur les animations. Oui, Plein d'influences. Après, je lis plein d'autres choses, donc. Et donc justement, puisque tu disais que tu lisais peu de BD avant, mais que tu en lis maintenant, tes influences peut-être plus européennes En fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que. On peut changer, hein. Non, non, pas du tout. C'est que je focalise un peu mes passions sur 3 mois. Par exemple, pendant 3 mois, je vais découvrir un auteur et je vais me mettre à tout lire. Ah d'accord, il y a un côté un peu obsessionnel, maniaque. Un petit peu, ouais. Disons que je découvre une écriture qui me plaît et j'essaye de tout lire de cette écriture-là. Et après, ça change. Donc, je sais pas si je suis influencé en particulier par des personnes vraiment précises, mais enfin, c'est assez. J'ai du mal avec cette question parce que justement, ça tourne régulièrement. Et puis on voit bien que les influences se mélangent, c'est-à-dire à la fois cinématographique, comme on le disait tout à l'heure, picturale, manga ou BD européenne. Alors pour revenir à l'album, Ces jours qui disparaissent, donc un succès parce que cet après-midi à Saint-Malo, voilà, tous les albums sont partis, donc le public répond. Alors que c'est un 3e album, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi plébiscité? Sincèrement, c'est vraiment. Enfin, moi, je suis vraiment très contente de ce qui m'arrive. C'est assez fou. La presse est vraiment super positive. Enfin, je suis vraiment très content et je pense qu'on peut pas tellement s'y attendre. Ou en tout cas, je suis même pas sûr maintenant de réaliser exactement. Donc et au pire, je préfère pas y penser parce que de toute façon, sinon, c'est trop angoissant. Donc. Ouais, et pour finir la question, alors est-ce qu'il y en a un 4e, un nouveau projet, quelque chose déjà en chemin? Oui, là, je suis en train de faire mon prochain album, du coup, chez Glénat, qui sera à peu près dans le même genre de format, avec un tout petit peu moins de pages. Mais... Donc un livre à découvrir dans la collection Millefeuille de chez Glénat. Merci beaucoup. Merci.